Maman, mets-toi à l'aise, hein, ok? Oui. All good for me. C'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon. Parfait. Bienvenue sur Pause le podcast. Changement de programme, nous sommes aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons décidé de nous associer avec la Station Afrique, My Afro Week et Pause le podcast pour mettre en avant des Africains et Afrodescendants influents dans leurs industries. On les a rencontrés pour vous. On y va? Ici Charles Matouba pour 20 minutes au JO. Comme d'habitude, nos invités sont la crème de la crème. Cet invité est assez particulier. On parle très souvent des acteurs du sport et très souvent on pense aux sportifs, aux agents, mais très peu à la famille. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir au micro de Pause le podcast Madame Victorine Matouba. Bonjour. Bonjour. Invitée assez particulière parce que je ne pense pas que je puisse trouver un ou une invitée plus proche de moi. C'est ma maman, ancienne sportive de haut niveau. On parle très très peu de la famille des athlètes de haut niveau. Alors j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous sa perspective en tant que parent sur ce que c'est que d'être à côté d'un sportif ou d'une sportive de haut niveau. Merci d'avoir accepté l'invitation, maman. De rien, Charmeline. Qu'est-ce qui se passe quand tu es maman Oui. et qu'une personne te dit votre enfant a du talent, j'aimerais la prendre avec moi pour l'encadrer. Comment tu t'es sentie? Tu avais commencé les baskets à l'école primaire. Et puis après, quand tu avais tes 11 ans, Nicole Décolo, l'entraîneur, après, elle t'a sélectionné et puis elle est venue me voir. Elle va te prendre en charge. Et puis après, j'ai dit, c'est dur quand même. Et moi, la maman, donc c'est dur. Mais après, elle a dit que non, le fait qu'elle parlait, après j'ai accepté. Et qu'est-ce qui t'a fait accepter justement? Parce qu'il y a des parents qui refusent que leurs enfants se lancent dans le sport comme ça, loin d'eux. Qu'est-ce qui t'a fait accepter, toi? Oui, parce que Nicole, c'est une maman. Elle a les enfants. Et puis sa fille, si tu veux que je dise son nom. Bah oui, si tu veux, tu peux. Hein. Oui, c'est Jessie Décolo. C'est pour cela que j'ai accepté quand tu avais tes 11 ans. Et puis elle a dit que c'est pour les sports-études. Justement, Oui. maman, c'est beaucoup de logistique. C'est vrai qu'il y avait la distance. J'étais au Krebs. C'était pas très très loin, mais il y a quand même une distance malgré le fait que vous me suiviez d'assez près. Il y a une grande logistique, comme tu viens de le dire. Le Krebs, la distance, tes enfants partent, c'est une fille, elle est jeune, ça fait sûrement peur, c'est la première fois. Nicole, en l'occurrence, pour moi, tu lui fais confiance, effectivement, mais comment tu t'es sentie quand j'étais, par exemple, parce que notre relation est assez particulière dans le sens où je suis partie du foyer familial à 13 ans et je ne suis jamais revenue jusqu'à ce jour à y vivre. En tout cas, toi, notre relation, c'est une relation où on échange beaucoup à distance, beaucoup le téléphone, beaucoup la visio. Par rapport à mes frères et sœurs, toi, ça t'a pas dérangé? Au début, oui. Au début, oui, mais comme toi, tu es international. Non, vas-y. Et comme toi, tu es bien, tu es intelligente, c'est pour cela qu'on n'avait pas eu peur, moi et papa. Bah, ça me touche, merci. Je ne sais pas trop où va aller cet épisode, qui est extrêmement personnel. J'ai fait du sport de haut niveau, après je suis partie, je suis rentrée dans l'industrie créative, audiovisuelle. Et pourquoi justement vous m'avez laissé suivre un chemin que vous connaissiez même pas vous-même? Mais non, mais c'est pour cela que les parents, ça dépend des autres parents. Les enfants, s'ils choisissent ce qu'ils vont faire, il y a les autres ils disent non, moi je veux que tu fais ça. Or, nous, c'est pas ça.
Nous, c'est seulement ce que vous voulez. C'est pour cela que vous êtes devenu comme ça. Vous n'êtes pas trop déçu? Non, pas du tout, pas du tout, pas Non, du tout. ça va? Ouais, pas du tout. Ouais. Ok. Aujourd'hui, le sport, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Ça brasse énormément d'argent. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces parents aussi qui maintenant poussent leurs enfants par la force à faire du sport de haut niveau, qui les forcent à jouer au foot, à jouer au basket, les projets Mbappé? Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aussi à ces parents-là, justement? Bon, les parents, je vais leur dire que, parce que chacun suit son chemin. C'est pas que tout le monde ils vont devenir les professionnels comme Mbappé. Donc chacun a sa route, quoi. Ouais. Je t'ai fait venir aujourd'hui parce que justement, tu suis toutes mes émissions, tu as toujours un retour positif. Ouais. Mais je t'ai aussi fait venir ici pour ton histoire de vie. Pardon, excusez-moi. Je suis un petit peu émue. Je t'ai aussi fait venir ici pour ton histoire de vie parce que au-delà d'être une maman, une femme et tellement plus, une amie, une sœur, une tante, il y a eu un petit moment justement où on ne pouvait pas rentrer en communication avec toi. Pour les personnes qui nous regardent, qui ne te connaissent pas, pour les personnes qui t'entendent, est-ce que tu peux leur expliquer pourquoi on dit que tu es miraculée? Oui, parce que j'avais une rupture d'anévrisme. J'étais restée dans les comas pendant 45 jours. Je ne parlais pas, j'ai louché et puis je ne savais même pas que je suis mariée, j'ai les enfants. Je ne savais rien du tout, rien du tout. Et puis au fur et à mesure, les kinés, l'orthophoniste, et puis tellement que j'aime bien la vie, j'ai dit non, je suis vraiment une maman battante pour que je voie mes enfants et mon mari, la famille, les amis, c'est pour cela. Et puis je me suis battue et puis c'est grâce au bon Dieu que je suis comme ça. C'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir ce recul-là sur toi et de t'avoir à mes côtés aujourd'hui et que tu puisses partager aussi ça parce que c'est assez rare que les personnes qui passent à côté de la mort puissent justement partager leur histoire. Donc c'était au-delà juste d'être une maman, d'enfants sportifs de haut niveau, c'était important pour moi que tu puisses partager avec les personnes qui nous regardent, les personnes qui nous écoutent, comment tu vivais ta vie avant et comment, après être passé autant de fois que ça à côté de la mort, comment tu vis aujourd'hui? Oui, et avant, ma vie, c'était comme, par exemple, les mois prochains, l'année prochaine, on va partir en vacances, on va partir en Angleterre, en Italie, mais maintenant, je vis du jour au jour. Est-ce que tu penses que le fait naturellement, tu parles beaucoup avec les gens, mais ce que tu ressens beaucoup, tu le gardes beaucoup pour toi. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact ou pas du tout? Oui, 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 oui. Je me suis dit que je ne vais pas me laisser aller, quoi. Donc, c'est grâce au bon Dieu et aux enfants, la famille, les amis. Il y a des personnes qui sont très stressées en ce moment. Il y a des personnes pour qui c'est difficile, c'est très difficile. On voit de plus en plus d'AVC, de plus en plus de cancers, de plus en plus de maladies cardiovasculaires. Est-ce que tu aurais un message pour ces personnes-là qui sont très stressées par la vie, quoi? La vie d'adulte, c'est dur. Et qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Bon, pour moi, je vais leur dire, même ceux qui sont dans des hôpitaux, même à la maison, parce qu'il faut penser quand même à la vie, quoi. Donc, il ne faut pas se laisser comme quoi que je vais mourir. Moi aussi, j'étais comme ça. Et je me disais que... Et pourquoi ça s'est arrivé à moi, donc je vais mourir. Après, je me suis dit non. Non, 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 non. Il faut que moi-même, vraiment, donc il faut que je sois vraiment une maman battante.
Je ne marchais pas, j'étais paralysée sur la chaise roulante, j'ai louché, je ne marchais pas, je me suis dit non, non, non. Et puis le bon Dieu m'a aidé, c'est pour cela que je vais leur dire aussi, même ceux qui sont dans des hôpitaux, pour qu'ils fassent aussi comme moi. Ouais. C'est vrai que le corps médical t'a beaucoup aidé. En sortant effectivement de ces 45 jours de coma, tu étais paralysée de tout le côté gauche. Ouais. Tu avais perdu la mémoire, entre autres, sans oublier tout ce qui est les à côté de la vie. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que beaucoup de familles vivent ou que beaucoup de personnes vivent. Très peu de survivants d'AVC peuvent retrouver toutes tes capacités que tu as maintenant. En tout cas, tu en es où justement par rapport à ça? On peut te demander. Tu en es où Oui. Maintenant, même moi, j'ai dit que je ne suis pas malade. Donc, si quelqu'un me voit, et au moins que si moi-même, j'ai dit que j'avais une rupture d'anévrisme. Donc, c'est comme ça que mon orthophoniste m'avait dit, il ne faut pas être que je suis malade, je suis malade, je suis malade. C'est pour cela que aussi, par exemple, même si la route, si on voit les gens, mais peut-être eux aussi, ils sont malades. Donc, ça ne se voit pas. Ben, c'est ça, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des séquelles ou des maladies. Et souvent, on oublie un petit peu ça, d'avoir cette compassion un peu pour l'autre. Oui. C'est ça que aussi, même les médecins, ils m'ont dit qu'il ne faut pas faire les soucis, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas avoir quelque chose d'émotion, les chocs. J'évite, j'écoute ce que les médecins ils m'ont dit. À Pose le podcast, il y a un concept, c'est que l'invité précédent pose une question à l'invité suivant. Et l'invité précédent, l'invité d'avant, te demande quelle est ta plus grande déception? Waouh, ça c'est une bonne question. Déception? Waouh. Bah oui. En tout cas pour moi, je veux dire que pour ma maladie, mon rupture d'anévrisme, mais c'est grâce au bon Dieu, il m'a épargné. Donc, je ne trouve pas que vraiment c'est la déception, quoi. C'est un peu des deux, mais est-ce qu'il y a une autre déception peut-être? La maladie, c'est vrai, ça arrive à tout le monde. Ça t'a peut-être déçu et touché, mais est-ce que tu as une autre déception ou pas? Ah non. C'est vraiment la maladie, plus que ça t'arrive à toi, tu veux dire? Ou... Oui, avant, je pensais pourquoi ça s'est arrivé à moi. Et maintenant, ça m'est arrivé à moi. Oui, non, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ah, maman, je te corrige, mais maman, est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent combien de langues tu parles? Je parle 4 langues, 3 ou 4. Je parle le français, lingala, kiswahili et puis le chiluba. Voilà, ça fait 4 langues. Donc, si je te corrige, maman, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Si je te corrige en français, je ne t'en veux pas. Les personnes qui nous regardent ou nous écoutent ne t'en veulent pas, d'accord? Oui, d'accord. Je t'ai coupé, maman, tu disais. Par rapport au fait qu'avant, ça t'est arrivé et que maintenant, tu penses différemment, la déception. Oui. Est-ce que tu as un dernier mot, un conseil, que ce soit pour les personnes, les parents de sportifs ou que ce soit pour des personnes peut-être qui sont dans la maladie présentement ou qui sortent de la maladie, un conseil? Tu regardes cette caméra-là, s'il te plaît, et tu leur dis ce que tu as envie de leur dire. Je dis seulement aux patients, aux patientes qui sont dans des hôpitaux, puis ceux qui sont à la maison. Donc, faut pas penser toujours à la mort. Donc, il faut penser à la vie. Donc, moi, je ne parlais pas, c'est comme au début, j'ai dit comme ça. Je ne parlais pas, j'ai louché, j'étais paralysée.
Et puis, je me suis dit que non, 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 non. Il faut vraiment, en tout cas, j'aime bien la vie, j'aime bien voyager, j'aime bien tout ça. C'est pour cela mais il ne faut pas se laisser faire. Même si on vous donne les traitements, et on boit les médicaments, ce n'est pas que les médicaments qui vous soignent. Donc, c'est à vous de faire un effort. Donc, c'est pour cela que je voulais vous dire ça. C'est un beau message. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, maman. Merci pour le partage. Oui. Je sais que ce n'est pas évident pour toi d'être devant la caméra, alors merci d'avoir accepté. C'est la première fois en plus. Oui. Vraiment la première fois et c'est une vrai. très belle preuve pour moi de vie de pouvoir t'avoir en tant qu'invité parce que c'est vrai que Pause de podcast, ce sont des Africains influents dans leurs industries et toi tu influes dans ton industrie en tant que maman et en tant que survivante. Alors, merci beaucoup d'être venue. Merci pour le partage. Merci de te battre tous les jours. Et j'encourage vraiment, je ne pourrais pas mieux le dire que toi, maman. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. De rien, Charmeline. Merci pour ton mot, merci pour ton partage. Et à bientôt. Oui, à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Charme Matouba en présence de cette invitée extrêmement particulière pour moi, ma maman, mère, sœur, tante, au-delà juste d'être un parent d'anciens sportifs de haut niveau, qui est aussi une survivante, une miraculée même, pour dire mieux, une miraculée, en tout cas pour moi, en tout cas pour nous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir entendus, de nous avoir regardés. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous tant à l'intérieur et à l'extérieur. Coupé. Et à l'intérieur. Bravo, maman. En tout cas.